Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel sur Inkscape où on va poursuivre nos expérimentations techniques. On va faire une forme légèrement plus compliquée que lors du dernier tutoriel. Je vous propose de faire ce module qui, une fois assemblé, peut donner différentes formes là, qui se déploient dans différentes directions. Il a la particularité d'être formé par un angle ici de 30 degrés et un ensemble de mesures assez précises. Donc on va y aller tranquillement. Hein. En gris, là, ben, c'est un petit peu ce qu'il faut modéliser dans notre tête. C'est le chemin qu'il faut parcourir pour arriver à générer cette forme-là par ajout et suppression. Je commence tout de suite. On veut avoir ici des arcs de cercle sur la partie inférieure et supérieure qui vont avoir des rayons de 30 et 60 mm. On va commencer en générant des cercles. Je vais en faire un comme ça sans trop prendre de mesure et je vais venir entrer ici les bonnes mesures à l'écran. Je vais faire un petit peu de place pour mieux voir les deux documents. Je vais également travailler en transparence. Ça va bien là, parce que ça nous permet de voir les nouvelles formes apparaître. Donc, pour cela, je vais faire un petit peu de ménage dans ma fenêtre. Voilà. Je vais amener ça ici, ce qui ressemble davantage peut-être à la fenêtre que vous avez. Je vais aller chercher ici le fond de mon image et je vais descendre l'opacité, disons, à 70%. Ce qui fait que lorsque je vais générer mon deuxième cercle en faisant un CTRL D, vous allez voir mon gris de fond va devenir un petit peu plus foncé. Donc je vois comme ça les changements apparaître lorsque je duplique des formes et ça m'aide à ne pas me mêler dans mes opérations. Alors je vais ici au niveau de mes informations de ma barre d'options entrer des rayons de 30 par 30. Là, comme je ne suis plus dans mon objet, donc j'avais passé de mon outil de création de forme à mon outil de transformation. L'outil de transformation, lui, fonctionne avec des largeurs et des hauteurs. Donc, en entrant 30 par 30, ça fonctionne pas. J'ai pas ce que je veux, alors je vais plutôt aller rechercher mon outil de création des cercles, des ellipses et des arcs parce que lui fonctionne avec des rayons et non pas avec des dimensions. 30 par 30 et en plus ben, il part du centre, donc j'ai même pas besoin de réaligner mes deux cercles les uns par rapport aux autres. Alors j'ai déjà un départ. Je veux par la suite avoir des guides, des repères. Tiens, je vais quitter ici la bordure de ma feuille là, pour plus être gêné par cet élément là et je vais venir cliquer dans la règle. Je vais m'amener des repères bon ici et je vais venir les positionner au centre de mes petites flèches qui délimitent le centre de mon travail. Alors j'atteins un degré de précision qui est suffisant là, pour le type de travail que je veux faire. Voilà, c'est au centre. Parce que je veux maintenant partir du centre pour me faire des guides ici à 30 degrés qui vont me permettre de générer ma forme. Alors pour cela, je vais commencer par me tracer des lignes verticales, donc avec l'outil de traçage de segment de droite, je clique sur un point, je maintiens la touche CTRL enfoncée et je m'en vais, tiens, jusqu'ici. Là, si je continue à cliquer sur ma souris, je vais mettre d'autres lignes. Alors, je vais plutôt valider en pesant sur Enter. Donc, je me suis simplement créé un segment de droite à la verticale. Et je vais aller chercher ici, tiens, je vais enlever ma palette. Je vais aller chercher ma palette transformée. Donc, on n'y a pas trop touché jusqu'à maintenant. La palette transformée, ça nous permet de déplacer un objet donc en entrant des valeurs
précise, de le redimensionner de la même manière et notamment de lui faire une rotation. Donc ce qui m'intéresse présentement, c'est de faire une rotation de 15 degrés dans le sens horaire. Et j'applique ma rotation. Donc je me suis maintenant mis un segment de droite à 15 degrés que je peux venir porter ici à la jonction entre mes deux lignes de repère. Je vais faire un CTRL-D pour dupliquer cet objet-là et je pourrais faire une rotation de 30 degrés dans l'autre sens. Je peux également lui faire ici une symétrie horizontale pour aller le placer la tête vis-à-vis l'autre segment de droite. Donc, je voulais avoir un angle de 30 degrés, j'ai séparé cet angle-là en deux, donc j'ai fait une rotation de 15 degrés d'un côté et j'ai fait une rotation de 15 degrés de l'autre côté. Donc, je commence à assez bien cerner les contours là, de la forme que je m'apprête à réaliser. Il me reste maintenant à faire un rectangle. Donc, ce rectangle-là, je vais venir le conformer à ces différentes mesures-là. Alors, je vais venir le générer et je vais par la suite donc aller choisir mon outil d'édition de nœuds et là présentement c'est encore un rectangle avec les caractéristiques d'un objet. Je peux arrondir les coins donc et je veux pouvoir le transformer maintenant. Alors je vous rappelle que pour le faire il faut aller ici convertir l'objet sélectionné en chemin ou encore aller choisir objet en chemin dans le menu chemin, dans le menu objet. Donc moi j'aime bien y aller avec le raccourci ici. Je le transforme, j'ai maintenant mes poignées que je peux manipuler. Alors je peux saisir mes poignées et je peux en allant saisir la flèche d'agrandissement pouvoir déplacer ma poignée, mais si je veux faire une action qui est symétrique, je peux enfoncer la touche majuscule et à ce moment-là, mes deux poignées vont bouger de façon symétrique. Je vais faire la même chose ici, je vais aller choisir mes poignées en bas. Je vais saisir ma flèche extérieure, donc ça me permet de la bouger sur un axe et en enfonçant la touche majuscule, je suis capable d'aller l'amener vis-à-vis ma ligne. Alors, bon, j'ai peut-être fait des manipulations qui ont rendu ma forme un peu asymétrique, ça n'a aucune importance. Tout ce que je veux, là, c'est que mes lignes se conforment, voilà, l'une par rapport à l'autre. Alors, j'avance bien, je pense que je suis prêt à venir détourer la forme de mon objet. On va donc y aller par étapes. Je peux effacer mes deux petites lignes de repère, là, celles qui me permettaient de fixer l'angle de 30 degrés, j'en ai plus besoin. Je vais sélectionner mes deux cercles et là, afin d'être encore plus précis, je vais enlever mes lignes contours avant d'en soustraire l'une de l'autre parce que la ligne contour a une petite épaisseur et ça vient gêner là, mes calculs. Donc, je veux les éliminer. Pour cela, j'enfonce la touche majuscule et je viens cliquer sur ici la fonction aucune. Comme elles sont en transparence, je vois encore la limite entre les deux, c'est bien. J'aurais également pu ici aller dans contour et peser sur le X pour les faire disparaître. Donc c'est la même chose, ça c'est le bouton officiel. Et ici, ça se fait avec le raccourci clavier en enfonçant la touche majuscule. Donc, ce que je veux, c'est soustraire le centre de l'extérieur. Alors, je m'en vais dans le chemin. Je fais une différence. Je vais faire la même chose ici. Je vais enlever les contours avec la même opération. Je vais choisir mes deux formes et je m'en vais dans le chemin faire une intersection. Donc, j'ai maintenant une forme qui commence à ressembler à celle-ci. Ce qui me manque, là, c'est encore de venir faire les embouts avec des encoches à 3 mm de part et d'autre.
Alors, tiens, je n'ai plus besoin d'être aussi loin là, de mon image de référence. Et pour cela, je vais venir créer un rectangle, mais je veux que mon rectangle ait la bonne hauteur. Alors, je vais commencer par réaligner cette forme-là de façon verticale. Je vais venir lui faire une petite rotation, une fois encore. Donc, je vais aller dans l'option transformer. Je vais aller choisir un angle de 15 degrés dans le sens horaire. Et j'ai maintenant un côté qui est revenu à la verticale, ce qui me permet de générer un rectangle qui lui va avoir une hauteur de 30 mm et je vais lui donner une largeur de 3 mm. Hop. Au niveau du fond, ok, je voulais m'assurer que j'avais une transparence ici, ce qui va me permettre, lorsque je vais faire un CTRL D, de constater que la forme est maintenant un peu plus foncée. Et si j'ai une hauteur de 30 mm et que je veux retirer 3 mm ici et 3 mm là, eh bien je vais tomber avec une hauteur de 24 mm pour la section que je veux ajouter et enlever ici. Alors il ne me reste plus qu'à l'aligner correctement par rapport à mon rectangle de référence. Alors je retourne ici dans ma fonction aligner et distribuer. Donc mon alignement est relatif au premier objet sélectionné, donc l'ordre de sélection est important. Je sélectionne mon rectangle qui est un petit peu plus grand, je maintiens la touche majuscule enfoncée et je sélectionne l'objet qui est sur le dessus et je viens les aligner pour mettre mon rectangle plus petit au centre. Alors je peux maintenant venir ajouter ce petit rectangle là à ma forme, mais je vais faire une duplication de mon gabarit avant de le faire. Ça va pouvoir me permettre de venir faire la partie femelle ici par la suite. Alors je peux éliminer le grand rectangle. Ici je vois que mes deux formes ne se touchent pas tout à fait. Alors je vais la sélectionner, m'approcher et en maintenant la touche CTRL enfoncée, juste venir la faire se superposer. Voilà. Donc, je fais une petite vérification. Ça devrait maintenant fonctionner si je sélectionne mes deux formes et que je m'en vais au niveau du chemin faire une union. Je constate que j'ai vraiment maintenant une forme qui est pleine. Donc, il ne me reste plus qu'à aller soustraire la partie femelle. Et pour ça, je vais faire une rotation donc de 30 degrés de ma forme originale, cette fois-ci dans le sens anti-horaire. Donc, j'applique la rotation et c'est maintenant ce côté qui est à la verticale. Alors, je vais venir saisir mes formes. Je vais venir les enligner. Comme mes aimants ici sont en fonction, les coins là sont venus se superposer. C'est parfait. Je peux éliminer mon gabarit. Et je pense que tout est bien pour pouvoir appliquer la soustraction, donc chemin, différence. Et voilà, j'ai ma forme. Pour faire une belle présentation, je vais changer encore une fois son angle, cette fois-ci de 15 degrés là, pour la mettre à la verticale. Et bien, j'ai maintenant réussi à générer un objet avec tous les paramètres que je m'étais fixés à la base. Alors, j'espère que ce tutoriel vous a permis, encore une fois, d'affiner un petit peu vos méthodes de travail. Et puis, on se retrouve pour un autre tuto. Au plaisir!